Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on est le 18 janvier 2024 et que c'est les 1 an de ma chaîne YouTube. Du coup, à cette occasion, j'avais envie de vous faire une vidéo un peu exclusive puisque cette semaine, du coup, au lieu de 2 vidéos, vous en aurez 3 avec celle d'aujourd'hui. Et j'avais envie de vous partager tout ce que j'ai découvert en partageant ma passion avec vous sur les réseaux sociaux pendant cette dernière année sur YouTube et on va dire cette dernière année et demie sur TikTok. Alors la première chose que j'ai découvert, eh bien, c'est qu'on peut recevoir énormément d'amour au travers de notre téléphone. C'est assez surprenant, mais je ne m'y attendais pas du tout. Avec tous vos messages, vous pouvez pas imaginer à quel point ça me touche, que ce soit des commentaires que tout le monde peut lire ou des messages que je reçois en privé. Vraiment, ça me touche énormément et je pensais vraiment pas qu'un jour je recevrais ce type de message. Alors déjà, je voulais vous dire merci parce que du coup, pour moi, grâce à vous, c'est vraiment une très belle expérience de partager tout ça sur les réseaux sociaux. La deuxième chose, eh bien, c'est tout simplement quelque chose que je suis heureuse de voir que j'arrive à transmettre puisqu'il est très important pour moi de prôner certaines valeurs et surtout, eh bien, de les appliquer. Et je suis toujours très heureuse de voir que vous les voyez, que j'arrive à les transmettre au travers de mes vidéos parce que souvent, par exemple, vous me marquez souvent que je suis bienveillante ou que ça vous motive. Je prône la bienveillance, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi depuis toujours. Tous les gens qui me connaissent dans le milieu du patinage le savent. C'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. D'autant plus que je veux vraiment que chaque personne se sente considérée à mon contact, quel que soit votre niveau ou votre âge. Et même si vous veniez à me contacter pour même encore autre chose que du patin, pour moi, considérer les gens, c'est vraiment important. Je pense qu'on est tous importants. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Je suis désolée, j'ai dit 50 fois important. Mais voilà, je suis vraiment très heureuse de voir que mes valeurs arrivent à passer au travers de la caméra. Donc merci pour vos retours et merci de vous en être rendu compte. Enfin voilà, encore une fois, ça me touche beaucoup et je suis très contente d'arriver à vous transmettre tout ça. La troisième chose que je me suis rendu compte, c'est que même si je n'ai plus le niveau que j'avais avant, ni même les mêmes capacités parce que eh bien mon corps n'est plus le même, j'ai plus le même âge, je m'entraîne plus de la même façon, etc. Eh bien j'ai quand même appris à faire de nouvelles figures et moi je les trouve plutôt pas mal. Du coup je trouvais ça hyper important de vous le préciser car ça montre bien que peu importe quand on commence, quel âge on a, etc. on peut à nouveau faire de très jolies figures. Pourquoi j'ai appris à faire ces nouvelles figures? Je vais vous les expliquer. Déjà dans les tutos, tout ce que vous me demandez, j'ai pratiquement tout enseigné dans ma vie, mais par contre c'est vrai que je n'ai pas forcément fait toutes les figures. Tout simplement parce que j'en avais pas forcément l'utilité et que quand on fait du haut niveau, eh bien on ne travaille que les figures qui sont intéressantes pour les compétitions ou les spectacles. Le reste passe un peu à la trappe et par exemple je n'avais jamais fait de saut de biche. Du coup, eh bien quand j'ai fait le tuto, c'était mes premiers sauts de biche de ma vie. Pour être honnête, j'en ai fait 3 et depuis je n'en ai pas refait. Mais j'étais très fière de moi parce que je le trouve joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'étais assez contente de moi. Et c'est pareil, j'avais jamais fait de glissade sur les genoux, j'avais jamais glissé sur le coude. Ça c'était pas une figure que vous m'aviez demandé, c'était une figure que j'avais vue et que j'avais super envie de faire et je me suis dit pourquoi pas essayer et puis voilà, le résultat est là. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que peu importe que vous ayez arrêté, que vous repreniez ou que vous commenciez, eh bien vous pourrez vous aussi apprendre de belles figures, peu importe votre âge. La quatrième chose que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de gens ont des croyances dans le patinage qui sont fausses. Alors j'en ai relevé quelques-unes, je vais vous les citer. La première, c'est celle qu'on me demande littéralement tout le temps. Peut-être pas tous les jours, mais on n'en est pas loin. Tout le monde pense qu'il y a un âge pour commencer et on me demande tout le temps si c'est trop tard pour commencer. Et je vais répéter encore une fois, il n'est jamais trop tard pour commencer. Alors oui, c'est vrai que si on commence à 20 ans et qu'on va être champion olympique, là, ça va vraiment être vraiment plus que compliqué, voire presque impossible. Même si moi, je pense que rien n'est possible, ça dépend aussi de plein d'autres paramètres autour. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais globalement, peu importe à quel âge vous allez commencer, vous pourrez faire des
compétitions au bout d'un moment. Il y a des compétitions pour adultes, pour ceux qui me demandent tout le temps si ils pourront faire des compétitions. Et la réponse est bien sûr, vous pourrez faire des compétitions. Je connais même des gens qui sont adultes, qui ont commencé il n'y a pas très longtemps et qui font des compétitions. Donc vous voyez, vraiment c'est possible. Et sachez que si vous y mettez du vôtre et que vous travaillez dur, vous pourrez faire de très jolies figures, peu importe à quel âge vous commencerez. La deuxième chose que j'ai constatée, parce que je vais énormément en séance publique et aussi parce que par exemple l'algorithme TikTok me propose parfois des vidéos sur le patinage de d'autres comptes. J'avoue que je ne les regarde pas beaucoup, je n'aime pas regarder, je ne veux pas m'inspirer, mais de temps en temps j'entends les premières secondes et c'est là que je me suis vraiment rendu compte, que ce soit du coup à la séance publique ou au travers de certaines vidéos, que ce n'est pas parce qu'on sait patiner qu'on sait enseigner. Et d'ailleurs, s'il y a un diplôme pour être entraîneur, ce n'est pas pour rien. Alors oui, je suis désolée de briser un mythe, mais c'est pas parce que vous savez faire quelque chose que vous saurez l'enseigner. Et c'est très important de le préciser parce que souvent les gens croient que comme ils savent faire, ils peuvent l'enseigner. Ils se voient professeurs parce qu'ils savent faire le mouvement et pas du tout. Faut savoir qu'en plus, des fois il y a des techniques beaucoup plus rapides pour le faire. Des fois il faut faire attention à certaines choses et tout ça, eh bien ça s'apprend quand on devient entraîneur et avec l'expérience. Donc faites attention, des fois il faut pas forcément écouter tout le monde et essayer de choisir vraiment bien les personnes qui vous conseillent. Ensuite, alors ça c'est quelque chose qui est revenu il y a pas longtemps et j'ai posté une vidéo sur TikTok pour répondre à une demande et on me demandait si on pouvait progresser quand on s'entraînait seul. J'y ai répondu et j'ai reçu un commentaire moi que j'ai trouvé fort déplacé et du coup je vais répondre à cette question parce que je trouve que c'est quelque chose d'important et encore une fois ce sont des fausses croyances parce que le système est positionné d'une certaine façon, mais je vais en reparler par la suite. Et du coup, on pense qu'on ne peut que progresser si on a un entraîneur, puisque au jour d'aujourd'hui, les 3/4 du temps, si on veut apprendre à patiner, eh bien, il faut s'inscrire dans un club. Mais en fait, c'est faux. Si on veut progresser, il suffit d'aller patiner. Point barre. Et c'est peut-être bête à dire comme ça, mais en fait, c'est pas parce que vous allez avoir un entraîneur que vous allez faire tout parfaitement. Et c'est pas à l'inverse, si vous vous entraînez tout seul, que vous n'allez rien faire parfaitement. Tout ça n'a strictement rien à voir. Oui, bien sûr, avoir un entraîneur, ça aide, ça apporte des clés, ça apporte de la technique. Mais aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, vous avez aussi plein de clés. Il y a des comptes qui expliquent très bien et qui apportent de très bonnes choses, d'autres moins bien, auxquelles il faut faire attention. Mais vous avez déjà des pistes. Moi, je vais vous répéter ce que j'avais dit dans ma vidéo sur TikTok. Je pense sincèrement qu'on peut progresser en s'entraînant tout seul. Et d'ailleurs, si vous voulez progresser, c'est quelque chose que vous allez de toute façon devoir mettre en place puisque souvent il n'y a pas assez de cours ou certains cours ne sont pas proposés et vous allez devoir travailler de façon autonome. En plus, déjà quand on prend des cours sur la glace, à part si on arrive à prendre un cours particulier, globalement, dans les associations, le prof a plusieurs élèves. Donc vous avez toujours des moments où vous devez travailler seul. Donc moi je vous dis oui, vous pouvez progresser, mais je vais nuancer mon propos de temps en temps. Si vous pouvez faire appel à un professeur pour avoir quelques conseils, etc., n'hésitez pas. Moi, il y en a pas mal qui me sollicitent sur Instagram en privé, qui m'envoient leurs petites vidéos pour avoir les petites corrections et les conseils. Et je sais que ça les aide puisqu'ils me le disent, ils me font des retours. C'est pas grand chose, mais c'est une petite aide parce qu'il faut pas oublier qu'on n'a pas tous les moyens de s'inscrire dans un club. On n'a pas tous le droit de s'inscrire dans un club. Je le sais par expérience. Moi, je n'ai pas le droit de m'inscrire dans le club de ma ville. Ensuite, tout le monde n'a pas envie d'être coaché. Ça aussi, c'est important à comprendre. Il y en a qui apprécient être seul et apprendre en autodidacte. Et en plus, moi, je trouve ça très courageux. Donc, n'oubliez jamais, oui, vous pouvez progresser en vous entraînant seul. Et la dernière croyance que j'ai relevée et qui me fait beaucoup sourire, je ne sais pas quelle image on a, nous, les patineurs. Je me suis posé la question parce que ça fait plusieurs fois que c'est une question qui revient. Mais on me demande si les tatouages sont interdits. Alors, je ne sais pas pourquoi cette question revient. Je ne sais pas pourquoi non plus les tatouages seraient interdits. Personnellement, j'ai des tatouages et je pense que vous l'avez vu dans certaines vidéos. Alors c'est vrai que quand je patine, j'ai des gants, on ne voit rien, mais j'ai quand même un tatouage sur la main qui est là pour diverses raisons personnelles. Mais non, les tatouages ne sont pas interdits, tout comme les piercings. Après, selon ce qu'on fait, il y en a qui peuvent être plus ou moins gênants au niveau des piercings, ça pourrait être dangereux. Mais globalement, rien n'est interdit et il n'y a pas de souci là-dedans. Donc voilà, si vous êtes tatoué et percé, vous êtes les bienvenus sur la glace, n'ayez aucune inquiétude. Allez, je passe
passe au 5e point. Et la 5e chose dont je me suis vraiment rendu compte, c'est que le système français est extrêmement ancré dans le système associatif. D'ailleurs, avec le recul, je me suis rendu compte que quand on prépare notre diplôme d'État, eh bien, on apprend tout ce qui tourne autour du système associatif, mais on n'apprend rien en fait qui pourrait découler hors système associatif. Je sais pas si je m'exprime bien en disant ça comme ça, mais en fait, on nous apprend à être entraîneur uniquement au cœur d'un système associatif. Et franchement, je trouve ça extrêmement dommage, tout simplement parce que déjà, quand le système associatif, je trouve qu'il est vraiment biaisé. Je reviendrai probablement dessus si ça vous intéresse dans d'autres vidéos. Quand on est entraîneur, on peut avoir certaines valeurs et que malheureusement, il est compliqué d'appliquer dans les associations. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec un bureau à une époque qui était parfait et qui voulait travailler dans les mêmes valeurs que moi, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller dans les valeurs que vous prônez et du coup, déjà, ça crée un premier conflit. En plus, je me rends compte vraiment aussi qu'il y a un souci. Par exemple, en fait, les personnes qui vous embauchent, parce que quand vous êtes professeur, vous n'êtes pas le patron, hein, ce sont les présidents des clubs qui sont les patrons et ce sont des bénévoles, faut pas l'oublier. Et des fois, ils ne connaissent rien au milieu du patinage et ils vont se prendre comme s'y connaissaient alors qu'ils n'y connaissent rien. Il y a un souci d'information, il y a un souci de connaissance. Vraiment, tout ça, ça biaise tout le système. En plus, les valeurs, comme je vous disais tout à l'heure, sont pas forcément partagées. Tout le monde n'est pas accepté dans les clubs. C'est de la discrimination, ça n'est pas normal. Je l'ai vécu par expérience, je n'avais aucune raison d'être refusée dans un club et pourtant j'ai été refusée. Normalement, il n'y a que 2 raisons pour lesquelles on peut refuser quelqu'un dans un club. Je ne rentrais dans aucun de ces 2 cas de figure. Mais parfois, visiblement, on peut refuser des gens à la tête du client. Et ça, encore une fois, je trouve ça vraiment choquant parce qu'en fait, il n'y a aucune alternative. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, à part quelques petites exceptions, parce que je connais des gens qui ont fait partie de ces exceptions, globalement, la plupart des patinoires interdisent les cours particuliers pendant les séances publiques. Donc, souvent, s'il y en a, c'est que c'est fait au black, hein. Je vais pas mentir là-dessus, c'est la vérité. Moi, personnellement, du coup, je n'en donne pas puisque je n'ai pas le droit d'en donner dans la patinoire où je m'entraîne. Donc, nous, en tant qu'entraîneurs, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, on se retrouve limité juste au système associatif. Par exemple, si j'avais voulu faire aussi des compétitions, eh bien, pareil, encore une fois, eh bien, si je fais pas partie d'une association, je ne peux pas. Donc, encore une fois, c'est le système associatif qui est mis en avant. Nous, on est perdants. Et du coup, on n'a que 2 options. Les séances publiques et les associations. Sachant que dans toutes les villes, il n'y a pas forcément des associations, que tous les entraîneurs ne plaisent pas. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a vraiment des choses profondes à revoir sur le système associatif. Et c'est triste, mais en fait, j'ai été entraîneur pendant 10 ans et il y a plein de points dont je m'étais pas forcément rendu compte. Et là, vraiment, ça m'a sauté aux yeux. Je trouve ça vraiment dommage qu'en tant qu'entraîneur, on puisse pas ou difficilement fonctionner sans une association et que bien on n'ait pas plus le choix d'avoir plus de liberté. Au jour d'aujourd'hui, un prof de fitness, par exemple, peut se déplacer quelque part pour donner un cours. Il peut aller en salle, donner un cours s'il a un accord avec la salle, etc. Pour être prof de patin et donner des cours part, c'est très compliqué. Pour s'entraîner, quand on peut pas faire partie d'une association, c'est très compliqué. Moi, le nombre de fois où je me suis pris une petite réflexion en disant oui, mais les séances publiques, c'est pas fait pour faire des figures. Ok, mais si je peux pas faire de figures en séance publique, j'en fais où en fait? Parce que comme je peux pas aller m'entraîner dans l'association, j'ai pas d'heure en fait. Donc voilà, donc je trouve qu'il y a vraiment des choses qui mériteraient d'être améliorées. Et là, je vous dis les petites choses parce qu'il y a des problèmes bien plus grands. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Il y a un point qui m'a beaucoup choquée sur les réseaux sociaux et aussi par des propos qu'on m'a rapportés. Je trouve ça vraiment très triste que les gens ne se gênent pas pour essayer de briser les rêves des autres. Sur les réseaux, par exemple, il y en a qui me mettent « Si je commence à 13 ans, est-ce qu'un jour je pourrais faire du haut niveau ?» Eh je vais vous dire la réponse est oui, j'en connais. Alors oui, c'est peut-être des exceptions, c'est plus rare, mais c'est possible. Et en fait, j'avais même pas le temps de répondre que quelqu'un venait et marquait « Ah non, mais si tu commences à cet âge-là, c'est beaucoup trop tard. Tu seras jamais un champion. » Mais qui êtes-vous pour marquer des trucs comme ça? C'est vraiment des propos, ça m'a tellement choquée, je vous jure. Franchement, si à l'occasion, vous avez envie d'écrire ça à quelqu'un, mais ne l'écrivez pas, ne le dites pas, ne dites rien. Nous ne sommes personne pour briser les rêves des patineurs. Et je vais vous donner un exemple encore plus concret. J'ai une élève qui a 13 ans. Actuellement, elle fait tous les doubles. Et son entraîneur lui a dit à plusieurs reprises qu'elle ne serait jamais une championne. Ça me choque vachement parce que moi, je la connais. Là, en l'occurrence, je sais quel niveau elle a, je sais quel potentiel elle a et que si tout est mis en place un jour, oui, elle aura peut-être la possibilité d'être une championne. Parce que oui, être un champion, ça demande beaucoup de choses à faire, mais aussi beaucoup de paramètres autour de soi pendant des années pour pouvoir
pouvoir y arriver. Et donc, on ne connaît pas l'avenir, on n'est pas médium, on ne sait pas si ces paramètres seront réunis suffisamment longtemps pour que la personne soit un champion ou une championne. Donc, je pense que c'est important de ne pas briser les rêves des gens. Moi, je pense qu'il faut à l'inverse encourager. Je vais néanmoins nuancer mon propos. Effectivement, si on commence à 20 ans, si on commence à 15 ans, plus on commence tard et plus le pourcentage de réussite est faible pour être un champion. Par contre, il n'est pas impossible. On ne connaît pas le parcours de la personne, on ne connaît pas les moyens mis autour d'elle, ni son potentiel. Donc, je pense qu'on devrait tous s'abstenir quand il s'agit des rêves des autres et ne pas venir briser leurs rêves. Regardez, j'ai toujours voulu être sur YouTube, j'ai toujours voulu partager, j'ai 35 ans. On pourrait dire non mais t'es vieille pour commencer YouTube. Moi sur TikTok j'en ai vu plein qui disaient non mais qu'est-ce que vous faites là les plus de 30 ans, vous avez rien à faire là. Et pourtant je me suis lancée sur TikTok, j'avais plus de 30 ans aussi. Et aujourd'hui vous voyez vous êtes nombreux à suivre mes vidéos et mon contenu. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au on dit des gens. Donc si vous recevez une phrase donc tu n'y arriveras jamais, ne vous arrêtez pas à ça. Et à l'inverse, si vous voulez le dire, évitez de le dire. Je pense que c'est important que tout le monde croit en ses rêves. Après, libre à chacun de mettre en place le nécessaire pour les atteindre, mais il faut pas répondre du tac au tac sans connaître la personne, sans savoir quels moyens elle a à sa disposition, sans connaître son potentiel. Peut-être qu'un entraîneur un jour la détectera, peu importe l'âge, et lui donnera sa chance. Moi, en tout cas, si j'avais les moyens au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des patineurs qui n'ont pas du tout l'âge qu'on connaît, à qui je donnerais leur chance parce qu'ils ont un potentiel de fou et que je sais qu'en termes d'investissement, ils seraient prêts à tout pour réussir et donc ils travailleraient vraiment beaucoup. Et en fait, c'est ça aussi qui est important. Donc voilà, j'espère que mon message est passé. Croyez en vos rêves et n'allez pas briser ceux des autres. Le 7e point, eh bien, ça va être que grâce à vous, j'ai découvert que j'étais une bonne patineuse. Alors ça peut vous paraître dingue quand je vais dire ça, mais oui, c'est la vérité. Il faut savoir que durant toute ma carrière, je me suis toujours vue comme une mauvaise patineuse. Tout simplement parce qu'on me disait que j'étais pas forcément une bonne patineuse, que je recevais beaucoup de réflexions négatives, etc. Et c'était vraiment très dur. Et du coup, durant toute ma carrière sportive, j'avais tout le temps le sentiment d'être une mauvaise patineuse. Alors après, quand je suis devenue entraîneur, je savais que j'étais un bon entraîneur parce que mes élèves me le disaient, parce que je voyais leur progression. Et donc là, je pouvais me faire un avis objectif sur ces compétences-là. Mais en tant que patineuse, j'ai toujours eu du mal à me voir comme une bonne patineuse et encore plus aujourd'hui parce que j'ai un niveau beaucoup plus faible qu'avant. Mais grâce à vous, eh bien, je sais que je suis une bonne patineuse grâce à vos messages à chaque fois où vous me dites que c'est beau ce que je fais, etc. Sachez que vous m'aidez énormément à avoir confiance en moi dans ma pratique de patinage, que vous me motivez aussi beaucoup. Ça peut paraître bateau, mais en fait, franchement, pour moi, c'est beaucoup. Merci à vous. Et le dernier point sur lequel je vais conclure et en profiter en même temps pour vous remercier, eh bien, c'est vrai qu'en tant que créatrice de contenu à ma petite échelle, eh bien, je me suis rendu compte à quel point c'était important de commenter, de liker et de partager les vidéos des créateurs qu'on appréciait parce que derrière chaque vidéo, on ne se rend tous pas compte. Je pense qu'on s'en rend compte que quand on s'y met, il y a des heures de travail pour chaque vidéo. Je mets plusieurs heures à faire une seule vidéo et ma seule récompense, eh bien, c'est vos likes, c'est vos commentaires, c'est vos partages et c'est aussi vos abonnements. Et vraiment, vous vous rendez pas compte, mais cette petite chose, c'est ce qui nous motive, nous, créateurs de contenu, vraiment à continuer. Je pense que j'aurais continué pendant un laps de temps, mais si au bout d'un moment, j'aurais vu que ça servait à rien, que ça n'apportait rien de constructif à personne, j'aurais arrêté. Et sachez que, du coup, si j'en suis là aujourd'hui, que je continue à le faire, eh bien, c'est grâce à vous. Et du coup, eh bien, je voulais en profiter pour vous remercier parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Bon, eh bien, écoutez, j'ai fini pour toutes mes découvertes que j'ai fait durant cette année sur les réseaux avec vous. J'espère que cette vidéo un peu différente vous aura plu. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!